Face à nous, l'îlet Christophe. Un îlet sauvage, anciennement habité, situé à proximité de l'embouchure de la rivière Salée. Il est constitué principalement de palétuviers rouges pour son contour et est peuplé d'oiseaux marins dont certains sont bagués afin d'en permettre l'inventaire, comme l'étude des espèces présentes. Sa particularité, c'est surtout les oiseaux qui viennent nicher ici. Donc on voit ici le héron garde-bœuf et quelques frégates aussi qui viennent nicher. C'est un îlet composé de palétuviers exclusivement. Palétuviers à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'îlet, il y a des arbres de forêt sèche. Plus loin et à quelques encablures de la commune de Sainte-Rose se trouvent les îlets à carénage, dont le plus connu d'entre eux est l'îlet Blanc. Ce site autorisé à la population est protégé à longueur d'année. Il est même interdit du 1er mai au 31 août, chaque année lors de la période de nidification des sternes, des petits oiseaux migrateurs. L'année dernière, par exemple, nous avons eu 110 petits sternes qui ont niché ici et une soixantaine de dougales qui ont niché. Donc c'est quand même assez important au niveau de la signification de cet îlet. C'est un îlet qui est en perpétuel mouvement, c'est-à-dire que nous avons une période de l'année où il va y avoir une avancée de sable sur la partie nord-est et une autre partie de l'année où les courants s'inversent et du coup le sable va passer complètement côté sud. Parmi le chapelet d'îlets du grand cul-de-sac marin, il y en a un qui revêt une physionomie toute particulière, alternant mangroves, forêt sèche, marais et plages. Il s'agit de l'îlet Fajou, le plus grand avec ses 115 hectares. Ici existe un véritable laboratoire de recherche à ciel ouvert pour plusieurs écosystèmes. 23 espèces végétales sont recensées comme le catalpa, le mancelinier, les palétuviers rouges et noirs, ainsi qu'un marais bois sec avec sa forte salinité. On a la grande barrière de corail qui passe juste à côté de Fajou, des grandes plages où les tortues viennent pondre, et derrière des zones marécageuses qui sont très propices aux oiseaux. C'est un cœur de parc national, donc tout est protégé dans l'ensemble de cette réserve, cœur de parc. Donc savoir, il n'y a pas de pêche, aucun prélèvement sur l'îlet, sous la mer, et pas de nuisance sonore. Enfin, c'est laisser la nature telle qu'elle pour que la nature puisse se retrouver. Ces îlets sont soumis à plusieurs contraintes mettant en danger la santé de leur écosystème. C'est le cas lors de pollution, lorsque la ressource halieutique est surexploitée, en cas de dégradation des fonds marins ou encore lors de défrichement des mangroves. À cela s'ajoutent des menaces plus insidieuses comme l'élévation du niveau de la mer, menaçant le littoral.